Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson est sorti mercredi et c'est une sacrée claque. Bon, déjà, j'adore ce metteur en scène, un auteur-réalisateur génialissime. On peut voir quelques-uns de ses films dans ma Blu-ray Tech. Là, on a There Will Be Blood, Magnolia, The Master qui sont mes préférés. J'ai également Boogie Nights derrière. Et bien là, dans une bataille après l'autre, on suit les aventures de Leonardo DiCaprio. Alors ça commence, le film se déroule il y a 16 ans en arrière, où Léo est un espèce de révolutionnaire qui est dans un groupe, les French 75, qui veulent en gros changer le gouvernement, changer tout, libérer les immigrés qui sont retenus dans des espèces de parcs militaires et compagnie. Ils veulent tout faire exploser, ils veulent changer un peu le gouvernement. Il tombe amoureux de la chef du gang. Ils ont un bébé et là, il va complètement changer. Sa compagne en a marre parce qu'il ne s'intéresse plus qu'à son bébé. Il n'a plus l'esprit révolutionnaire. Pour lui, maintenant, c'est un père de famille. Ils sont une famille. Ils ne se comprennent plus tous les deux. Elle va partir. Et on les retrouve. On retrouve Léo surtout et sa fille 16 ans plus tard. Et il va y avoir le bien méchant militaire, mais très drôle, Sean Penn, dans un rôle encore une fois complètement frappadingue. Et ça va être une espèce de satire politique qu'il nous fait. On a cité Docteur Folamour pour comparer le film. C'est vrai que ça s'en rapproche. Mais il y a la patte de Paul Thomas Anderson, on peut retrouver un peu la patte de ces personnages de Magnolia et son humour bien distinct. C'est un humour assez fin, c'est un humour assez doux, amer par moments, complètement frappadingue à d'autres moments. Le personnage de Benicio del Toro est à se tordre de rire. Léo DiCaprio, c'est le moteur essentiel de la comédie sur ce film. Il est à se tordre de rire, à hurler de rire. Et c'est une espèce de, voilà, une course-poursuite, sa fille est enlevée, et ça va être une course-poursuite entre Léo, Sean Penn d'un côté et autres. Mais c'est très drôle, alors c'est très long. Il aurait pu, moi, je pense, gagner 10 minutes sur le métrage, ça dure plus de 2h40. On aurait pu abréger 10 minutes. Il y a un truc qui m'embête un peu, alors je verrai à la deuxième vision si ça m'ennuie autant, c'est la musique. Vous me direz, moi, ce que vous en avez pensé. La musique, je la trouve vraiment trop forte à certains moments et trop présente. Ça, c'est le gros bémol pour moi du film. Mais sinon, c'est un gros 8 sur 10 pour moi. Ça sera peut-être certainement un 9 sur 10 si je le revois. Parce que les films de Paul Thomas Anderson gagnent à être revus plusieurs fois. Parce qu'il y a tellement de nappes, de couches et autres. Même si celui-ci est le plus accessible, il reste quand même tout un tas de trucs qu'on ne verrait peut-être pas dans la première vision. Mais je vous le conseille, c'est super marrant. C'est c'est très touchant à d'autres moments. C'est complètement frappé. Courez le voir, c'est pour moi effectivement le film de l'année.